Il est 19 h. Merci de nous rejoindre sur Polynésie la première. Voici les titres de ce samedi. Après la levée du Rahui en juin, la fête de l'orange fait son grand retour. Pour l'occasion, nous vous emmenons avec les cueilleurs au cœur de la vallée de la Punaru. Vous allez découvrir des images à couper le souffle. Partons à Faturiva où le matava se poursuit. Au menu du jour, le umukei, repas traditionnel marquisien, un festin préparé par des habitants des 6 îles de l'archipel. Autre île, autre ambiance, les touristes renouent avec Maupiti. L'authenticité de l'île attire les curieux du monde entier. Les habitants l'ont bien compris et développent des structures pour les accueillir. Haïti qui célèbre aussi son Heiva. Nous rejoignons en direct avec notre envoyé spécial sur place, Jacques Damour. Et pour terminer ce journal, zoom sur la course phare du Heiva Tahiti, le Fa'ati Moorea. Sans grande surprise, c'est Shelva qui l'emporte, mais ce soir, coup de projecteur sur les équipes dames et juniors. Après 2 ans d'interdiction de cueillette et de chasse dans la vallée de la Punaru, la fête de l'orange a célébré son grand retour à Punauia et c'était l'euphorie ce matin pour le traditionnel défilé des porteurs d'orange et les 50 ans de la mairie. Plus de 70 participants ont exposé le fruit de leur applaudissement, le fruit de leur dur labeur, sous les applaudissements du public venus nombreux, Melissa Chong et Patita Savea. Il porte entre 40 et 120 kilos d'orange sur l'épaule. Cueilli à 700 mètres d'altitude, l'orange de la Punaru est un fruit qui se mérite. C'est une fierté pour nous, les natifs de la commune de Punaru. Nous pensons que nous avons beaucoup de chance d'avoir ce patrimoine que nous ont laissé nos ancêtres. On va essayer de perdurer dans le temps. Très dur, la semaine était très difficile, on a mal partout. On a donné tout ce qu'on a. Certains cueillent des oranges dans la vallée depuis leur plus jeune âge, un hommage aux ancêtres qui perdurent entre les générations. Quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à monter en haut, étant petit. Après, le petit frère il est venu, notre dernier frère, il a pris même endroit qu'on avait vécu. Et maintenant, il a pris l'habitude maintenant, il ne peut plus s'arrêter. Après le défilé, place à la vente auprès du public. Malgré 2 ans d'absence, l'emblème de la commune de Punauia a toujours autant de succès. Une délégation de Dombéa en Nouvelle-Calédonie a fait le déplacement pour cette célébration. Dombéa est jumelée avec Punauia. Déjà, c'est un rêve parce qu'on est venu avec la jeunesse et des mamans qui ne sont jamais sorties de la Nouvelle-Calédonie. Et ça a été un challenge pour nous de les amener et vraiment vivre le partage culturel avec la ville de Punauia et les Polynésiens. Sucré et juteux, selon les porteurs d'orange, le cru 2022 est bien meilleur que tous les autres. Et sachez que la fête se poursuivra demain avec des ateliers fitness et un grand bounia, plat traditionnel calédonien, préparé par la délégation de Dombéa. Des représentants de l'IFU seront également de la partie. Avant de déguster ces oranges, il a fallu les récolter. Tout un travail. Ils étaient près de 200 cette année. 200 jeunes et moins jeunes, membres de l'association de protection de la vallée de la Punaru, à avoir gravi les sentiers battus pour accéder au plateau Tamanu. C'est là que se trouvent les orangers qui font la fierté de la commune de Punauia. Reportage signé James O sur des images de Mark Richardson. C'est une tradition qui se transmet de génération en génération. Pour atteindre le plateau Tamanu, il faut crapahuter sur les sentiers entretenus par les membres de l'association. Après 2 ans de Rahui, les cueilleurs d'oranges sont impatients. Il n'y a pas une production miraculeuse, mais du coup, il y a un peu de stress quand même, il y a du challenge. Il va falloir courir, c'est le premier arrivé, premier servi. Les difficultés, ça sera la pluie. S'il pleut intense, ça va être vraiment chiant, surtout pour ramener les oranges. Au petit matin, le doyen rappelle les consignes aux plus jeunes. Après la prière, le coup d'envoi est donné. Le plateau Tamanu culmine à 614 mètres de hauteur et occupe une surface d'environ 400 hectares.
Si la relève est assurée, les plus expérimentés ne sont pas prêts de décrocher, à l'image de Randolph, 72 ans. J'ai fait ça tout jeune, mais après j'ai dû laisser. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé en formation. Et puis j'ai laissé tomber un peu. Je venais de temps en temps et à ma retraite, je me suis remis. Voilà. Je suis super content, on attendait ça depuis longtemps. Hein. Tous les copains ils attendaient de porter le Moura'a, hein, ramener les oranges à la maison pour pouvoir faire la fête de l'orange. Tout le monde est heureux et c'est ce qui compte. Selon les plus anciens, les oranges les plus lourdes et sucrées proviennent du plateau Puhar'u, au-dessus du Rata. Les plus amères du Ti, les plus spongieuses mais sans jus viennent du Parou. Le Fatara Pot Ipat Arwa produit les oranges les plus juteuses mais avec une peau très épaisse, ce qui en fait les plus lourdes et donc les plus difficiles à redescendre. Enfin, les oranges les plus rouges et les plus sucrées proviennent du Maratia. Ce sont celles qui remportent presque chaque année le concours des meilleures oranges. Et on fait un bref point sur les chiffres de l'épidémie de Covid. Le nouveau virus de la famille Omicron est très contagieux. Les cas continuent d'augmenter. Au Fénois, 114 en 48 heures pour 283 cas actifs au total. Pas d'hospitalisation. Le virus semble moins dangereux, mais aussi parce que la population est mieux protégée par les infections antérieures et la vaccination. La présidence a d'ailleurs décidé d'ouvrir le vaccinodrome ce samedi. 804 vaccinations, dont 485 pour la 4e dose. Ce sont les chiffres du jour. Pour mémoire, il est recommandé de faire un rappel vaccinal pour les plus fragiles et ceux qui ont fait leur dernière injection il y a plus de 6 mois. Il est bien sûr aussi proposé la primo-vaccination et la vaccination pédiatrique. Direction Fatou Hiva et le Festival des Arts des Marquises. Et ce soir, nous vous parlons cuisine avec le Umukei, le repas traditionnel marquisien. À l'occasion du Matavaha, les 6 îles de l'archipel ont préparé un festin pour 1500 personnes. Les touristes de l'Aranui ont aussi pu profiter de ce repas populaire. Chiquita Teiva Darouzès et Marcel Bonneau. Du bœuf, de la pieuvre, du ourou, du kakou, on découpe en enveloppe. Venu avec leurs propres produits, chaque délégation de son côté s'active à la préparation de son umukai. Depuis 6 heures ce matin, jusqu'à ça c'est pour tout à l'heure. À midi, on va brûler le four. Vers 3 heures, 4 heures, on va le mettre dedans. Chaque île a préparé un festin pour plus de 200 personnes. Et on va poser un peu le cochon entier directement dessus. Et ensuite en dessous on va mettre les bananes et tout ça, le gourou. Le tout, cuit à l'étouffée, sera retiré le lendemain après plus de 13 heures de cuisson. Les mets sont ensuite transportés par les danseurs vers Anitau au rythme des chants. Le kaikai est à peine prêt à être servi que les convives se ruent déjà dans la file pour être servis. Parmi eux, les 91 touristes de l'Aranui. C'est extraordinaire, magnifique, tout est beau depuis le début. Et là, les fours marquisiens, et c'est délicieux, franchement. Et je vais me resservir, comme les marquisiens. Je ne suis pas le premier, mais je suis dans les premiers là, à se servir. Parce que comme le mât est bon, hein, le repas est bon, donc j'essaie d'avoir le maximum. Hein. Et pour le kaikai, pas question d'apporter d'assiettes en plastique, noix de coco ou assiettes bambou sont exigées pour être servies. Je suis venue avec mon oumete. Parce qu'on est trop loin. Au lieu de venir avec plusieurs... voilà. Je suis venue avec mon oumete. Voilà. Merci. Houye. Le kaikai a tenu toutes ses promesses. La population de Fatou Hiva, les festivaliers, mais aussi les touristes sont repartis, le ventre plein, prêts pour une bonne sieste. Et le Matava touche à sa fin. Allons prendre l'ambiance sur place avec notre équipe de choc. Bonsoir Chiquita Teiva Darouzès. Quel est le programme de la soirée ?
Et oui, Suliane, actuellement se joue derrière nous le spectacle de Nukuhiva. Nukuhiva qui accueillera donc l'année prochaine le prochain Matava'a. Avec moi, le maire de Lille, Benoît Kautey. Vous clôturez donc ce soir ce Matava'a avec Fatouiva, les soirées de spectacle. Comment est-ce que vous avez vécu ce Matava'a? Oui, Kawanui Shikita, merci de m'avoir accueilli ce soir. Donc c'est vrai que c'est pas facile de préparer un groupe. Donc ça fait quand même 4 mois qu'on se prépare, qu'on prépare nos danseurs. Donc là, ce soir, on est prêt. Donc la prochaine va se dérouler à Nukuhiva, justement. Vous êtes en pleine préparation là du prochain Matava'a? Oui, ce que je peux dire que le comité organisateur a été créé il y a à peine 5 mois. Donc, et le thème qui a été choisi, donc c'est le courant de nos ancêtres en marquisien Teau'i Tetupuna. Donc ce qu'il faut expliquer, c'est de revenir à la tradition. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la langue marquisienne. Et pour le prochain Matava, on a choisi de revenir dans les danses traditionnelles. Mais bien sûr, il y aura aussi des danses modernes. Donc on va organiser des danses traditionnelles dans des sites reconnus quand même sur Nukuhiva. Et il y aura aussi des danses modernes comme aujourd'hui qui seront... la prestation va se faire dans les 3 sites retenus sur Nukuhiva. Donc vous avez prévu également de réhabiliter certains sites, notamment pour loger les personnes que vous allez recevoir. Oui, c'est vrai que là, il y a des projets d'adapter les différents sites au thème choisi. Donc il y a beaucoup de réaménagement, de construction pour répondre quand même au prochain festival des arts. L'eau aussi, c'est un problème à Nukuhiva. Ça y est, ça va être comblé aussi ce problème-là. Donc oui, on a un projet justement basé sur le Matava. Donc là, je pense qu'on n'aura pas de difficulté sur le problème d'eau. Merci beaucoup Tavana. Voilà donc quelques mots sur ce festival qui se clôture ce soir, Suliane. Donc c'est Fatouiva qui refermera cette soirée du Matava'a. Merci beaucoup Chiquita Daruzes Teiva et Marcel Bonneau à la caméra. Restons dans les îles, mais cette fois du côté des Tuamotu, avec ce concours de pêche à la ligne pour enfants et parents. C'était hier dans le lagon de Ho. L'épreuve a débuté à 8h sur le grand quai du village. Une quinzaine de duos ont usé d'astuces et de techniques différentes pour attraper des poissons de toutes sortes. De quoi faire plaisir aux enfants. Les stars du jour, Noéline Rua, membre du comité Heiva, répond à notre correspondant Mathieu Allot. Le gagnant, c'est pas les parents, c'est les enfants. C'est tout. Et après, ça compte comment les poissons? C'est au poids ou c'est Alors, c'est au poids. Ça veut dire, après 3 heures de pêche, ils ont 3 heures de pêche et ça va être pesé le poisson. C'est celui qui mènera le plus de kilos à gagner le premier prix. Autre île, autre ambiance. À Maupiti, ce ne sont pas les enfants les vedettes, mais les touristes. Maupiti n'a pas à rougir, son authenticité attire les curieux du monde entier. Les touristes à moyen ou petit budget viennent ici pour découvrir une autre facette d'Eraromatei. Les habitants l'ont bien compris, petites structures et bungalows voient le jour face à l'affluence touristique. Reportage Jacques Damour et Iti Manaki. Décor de rêve, décor idyllique de cartes postales, paysage paradisiaque, un lagon aux nuances de bleu. Au Raromatei, Maupiti n'a rien à envier à la perle du Pacifique. Chaque samedi, c'est un rituel auquel la famille de Firmin ne déroge pas, la préparation du Hima'a. Une centaine de clients sont attendus, touristes compris. C'est le lieu de rendez-vous de nos touristes. Donc quand ils viennent sur l'île de Maupiti et pour pouvoir partager ensemble le four et le repas tahitien.
Ici, pas de complexe touristique hyper luxueux. L'accent a plus particulièrement été mis sur la simplicité, l'authenticité, avec en toile de fond la proximité des habitants, eux-mêmes acteurs économiques. Du coup là c'est les vacances et on a essayé de trouver un petit endroit sympa pour venir un peu s'isoler et je crois qu'on a trouvé le bon endroit. On aimait bien le côté vraiment bout du monde et encore plus au bout du monde sur un îlot juste à côté de Maupiti. Taoupé et son époux habitent sur le moto Tiapar. Face à la forte demande touristique, ils se sont lancés eux aussi dans l'accueil et l'hébergement. Du coup, on a voulu faire une pension de famille parce que vraiment à Maupiti, il n'y a pas du tout de travail. On survit comme on peut. À la base, au début, on avait 4 chambres à louer avec un bungalow Airbnb et un bungalow qu'on a commencé à louer au mois de février. Et maintenant, de plus en plus, il y a de réservations et ils ne savent vraiment pas où aller. Du coup, on a fait aussi camping. En 2019, bien avant le Covid, environ 30 000 touristes sont venus fouler ce sable fin immaculé, baigné par les eaux translucides du Pacifique. Et restons à Maupiti. Il n'y a pas qu'à Tahiti qu'on célèbre le Heiva. Ce soir, les groupes de danse de l'île vont faire leur show. Rejoignons notre envoyé spécial sur place, Jacques Damour. Bonsoir. Oui, bonsoir Souliane, Yaorana. Effectivement, vous l'avez dit, nous sommes ce soir à Maupiti. Eh bien, écoutez Souliane, il a failli ne pas avoir de Heiva cette année. En tout cas, il n'y a pas de Heiva officiel. Mais c'était sans compter la superbe initiative d'une association dont à mes côtés se trouve Théaï, qui elle est également présidente, mais chef de groupe. Théaï, bonsoir. Qu'est-ce qui fait que finalement, vous avez décidé de faire quelque chose ? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Pendant 4 ans, quand même, nous n'avons pas eu de Heiva. Et puis notre association, Moro et Tiraramanu, ça manque. Le son du To'ere, il manque. Et puis notre culture est en train de se perdre. Donc pendant 4 ans sans Heiva, c'est démotivant. Du coup, l'association a décidé de faire un mini Heiva pour l'île de Maupiti cette année. Alors, un mini Heiva avec une seule soirée, c'est ce soir et un seul groupe de danse. Voilà, mini Heiva, c'est ce soir avec tous les enfants. On a inclus les enfants, on a choisi un thème, on a travaillé dessus et c'est ce soir et ça sera pour toute l'année. Alors, la soirée vient de démarrer. Quel est le thème que vous avez choisi ? Le thème qu'on a choisi, c'est sur Ninahere. Ninahere, c'est un guerrier des pêcheurs qui est de Maupiti et qui est tombé amoureux d'une femme de Raiatea, mais qui ne peut... L'amour n'a pas été conclu, ce n'est pas possible, parce que la femme, elle appartenait à un guerrier de Raiatea, et puis l'amour n'a pas fait. Maruru, alors voilà Suliane, en tout cas, seule soirée ce soir, mais les Faris du Heiva resteront ouverts jusqu'au 8 août. Merci beaucoup Jacques Damour et Itimana qui était derrière la caméra. Elle aussi fête son Heiva à Raiatea. La commune d'Uturua organise son mini Heiva avec une originalité, la course de porteurs de flambeaux. Une douzaine de participants, tous vêtus de pareo et couronnes de fougères, hommes et femmes, ont parcouru une boucle d'environ 500 mètres avec un départ et une arrivée, place de la mairie. Retour à Tahiti et terminons ce journal par la course reine du Heiva, le Fa'ati Mo'orea. Près de 94 km pour les 28 équipages seniors hommes alignés au départ. Seul au monde, Shelva a franchi la ligne d'arrivée à Taone avec un temps de 7h02, 14 minutes devant Team OPT et Pire Va'a. Aujourd'hui, c'était carrément aussi les conditions. Course facile, non, c'est pas facile. C'est sûr qu'on s'est bien préparé pour aujourd'hui. Et l'union a fait la force. Le Tahoe a fait la différence. Mais surtout aussi féliciter les gars pour le sérieux. Et les deux jeunes qu'on a pu mettre là, les deux juniors, première course avec notre équipe. On a tous rajeuni et puis voilà, félicitations aux jeunes. Bravo.
Et ce soir, nous avons décidé de nous intéresser plus particulièrement aux dames et aux plus jeunes. Les juniors de DTVA ont mené la danse tout au long du marathon. Personne n'est venu les inquiéter. Chez les femmes, c'est la même configuration pour l'équipe de Ihilani. Les deux équipages ont survolé l'épreuve sur une mer calme. Résumé de la course avec Rohan Potorou. Pour cette année, c'est un départ groupé pour les seniors dames, les juniors et les cadets. Une vingtaine d'équipes en lice pour les 15 km marathon depuis la plage du Taoné, direction la Pointe Vénus, puis retour. Et dès la sortie de passe, ce sont les juniors de DTVA qui mènent les débats aux avant-postes. Les coups de rame sont posés, aucune pression sur la remontée. Par contre, derrière, on bataille dure pour la deuxième place avec des duels entre EDTB, OPT, Tamarif Anui de Bora Bora et Pireva et une équipe hawaïenne qui ferme le cortège, postée à la 6e place. Après le départ, on est resté concentré sur les équipes de tête. On a maintenu un rythme soutenu, on n'a rien lâché. L'équipe était vraiment soudée dans l'effort. Du côté des femmes, c'est la même configuration. Aucune opposition pour l'équipe de Ihilani. En l'absence de Teva, la route est toute tracée pour les protéger de Veimiti Maoni. C'est vrai que Teva n'était pas présente aujourd'hui, donc c'était un peu plus facile, on va dire, pour nous. Mais non, bravo à toutes les filles là. Je suis fière d'elles hein, et on a toutes bien ramené la A et la B. C'était l'avant-dernier objectif de l'année, hein, depuis début d'année, donc on a tout remporté en V6. Il reste le plus grand objectif avec Inouï et puis on essaiera d'être prête pour le jour J. Sur la phase retour, chez les juniors hommes, l'équipe de DTVA confirme son statut de leader devant Pireva, relégué à 1 minute derrière. Les jeux sont faits. Dès le départ, on est sorti en tête et on a géré à l'aller. Et le retour, on a poussé jusqu'à la fin pour pouvoir maintenir notre avance. Alors le coup de rame, ça s'est traduit comment pour vous? On s'est plus basé sur un coup de rame lent, mais tout en gardant la pression et quelques accélérations de temps en temps. Au finish, en junior homme, pas de surprise, c'est EDTVA qui l'emporte en 1 heure 2 minutes et 57 secondes devant Pireva et Tamarif Anui. Chez les femmes, pas de surprise également, l'équipe de Ihilani en 1 heure 15 minutes. Prochain rendez-vous, la Super Tawati, le 14 juillet. Je vous rappelle que si vous avez des malaises, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'information principale. La traditionnelle fête de l'Orange a fait son grand retour à la mairie de Punaouia après 2 ans d'arrêt lié à la mise en place d'un rahoui. Plus de 70 porteurs de fruits ont participé à l'événement devant un public enjoué. Et votre programme ce soir, retour sur la soirée du Heiva d'hier. Place ensuite à votre saga Azucar, suivi de votre série J'ai menti. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Et on se quitte sur ces belles images exceptionnelles même de la cueillette d'oranges au cœur de la vallée de la Punaru. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.